François Bayrou a fait une découverte incroyable, monumentale. Ça fait des mois qu'il est en poste, mais là il a fait une découverte folle. Nous dépensons trop par rapport à nos recettes. Incroyable, monsieur Bayrou, c'est fort, c'est fort. Comment avez-vous fait? Combien d'années d'études, combien de décennies d'expérience en tant que politicien il faut pour découvrir ça? Il y a trop de dépenses par rapport à nos recettes, il est exceptionnel. Il me semble qu'il y a eu déjà quelques personnes pour le dire. Je suis pas sûr, mais on s'est fait spoiler sur cette affaire. Il me semble, monsieur Bayrou, qu'il y a un petit moment qu'on a été spoilé sur ce film, sur les dépenses. Mais c'est bien, il prend le wagon doucement. Dans quelques années, il va peut-être découvrir qu'il est ministre ou qu'il a été ministre. Ça va y aller doucement. C'est Bayrou, faut pas le pousser, faut pas le brusquer. On voit bien. Ça fait maintenant, maintenant on est quoi? On est en avril, donc ça fait déjà pas mal de mois qu'il est en poste. Il vient d'ouvrir le dossier, j'imagine, je sais pas. Mais c'est bien, doucement, il faut y aller. Alors qu'est-ce qu'il a à dire? On va écouter rapidement. Nous dépensons trop par rapport à nos recettes. Oui. Le schéma qui s'affiche sur vos écrans, Oui. c'est en bleu la courbe de nos recettes et en vert la courbe des dépenses du pays. Et l'espace entre les deux, assuré, c'est la croissance constante du déficit du pays. Oh là là. Nous sommes le pays du monde qui dépense le plus d'argent public. C'est pas vrai, mais on en découvre des choses avec ce Bayrou. On dépense beaucoup trop, on est le pays qui dépense beaucoup trop, c'est ce qu'on expliquait, mais c'est ce qu'on a vu aussi. On a vu avec Sandrine Rousseau qui veut que les Français payent l'euthanasie des étrangers. C'est-à-dire que bien évidemment, à partir du moment où on a un pays avec une population donnée, qui doit financer des services, des biens, des prestations pour le monde entier, bien évidemment qu'il va avoir un problème de recettes. Tu ne peux pas. Il faut que ce soit en circuit fermé. C'est pour ça qu'avant ça fonctionnait. C'est pour ça, par exemple, que les mutuelles fonctionnent. Qui a droit au remboursement de sa mutuelle? Celui qui cotise à sa mutuelle. Et ça fonctionne, les mutuelles se font même de l'argent. Et on se dit, mais c'est incroyable, les mutuelles font à peu près pareil que la sécurité sociale, sauf que la sécurité sociale, elle a un trou énorme. Et on parle pas de l'anus de Mathilde Panot, mais bien évidemment. On respecte un petit peu quand même, même si ce sont des trous du cul, il faut quand même respecter, ne parlons pas, voilà. On va pas parler du trou béant qu'elle a dans le postérieur, ce serait mal poli. Donc, c'est normal, la sécurité sociale n'ayant pas de limite à son accès, ça y va. Tout le monde débarque, hop, je veux me faire refaire les chicots. Surtout qu'en plus ceux qui débarquent ont le droit à plus de prestations que les autres. En tant que Français, vous n'êtes pas remboursé, très loin d'être remboursé pour vous faire des dents, refaire des dents, etc. Les lunettes et tout. Alors que celui qui débarque, lui, ça y va. Ça y va, c'est le casino. Il joue, il gagne à chaque fois. Bien évidemment qu'il y a un problème après au niveau des dépenses. C'est évident. Mais vous faites semblant de ne pas savoir. Soit tu es très con, monsieur Bayrou, soit tu fais semblant de découvrir la chose. Alors je veux bien que tu passes des soirées à discuter avec Henri IV, là-dessus. Je vais pas parler, tu as le droit. Mais il faudrait peut-être plus te concentrer sur tes dossiers. Parce que là, tu mets ton temps quand même à découvrir des choses. Nous, ça fait un moment qu'on est au courant. De notre produit intérieur contre 50% de recettes. Entre les deux, c'est le déficit. Oui, on a compris. Et pourtant, la France est loin d'être au sommet du classement des pays de l'OCDE pour le niveau de vie. Nous ne sommes que 16e pour le PIB par tête en 2022. On dépense pour le niveau taux de de chômage, nous sommes en 30e position. Pour les inégalités, nous sommes en 12e position. Or, une politique de rééquilibrage des dépenses publiques, politique à nos yeux nécessaire, est possible, comme le montrent les comparaisons internationales. Oui. Beaucoup de pays plus développés que nous, du point de vue de l'épanouissement de leurs citoyens, de l'éducation, de la santé, ont fortement réduit leurs dépenses publiques lorsqu'elles ont été menacées de déséquilibre. Le Canada, la Suède, les Pays-Bas, qui ne sont pas réputés pour être des pays où les citoyens sont abandonnés, ont réussi à les maîtriser. Alors oui, mais tous ces pays n'ont pas le même système d'immigration que nous, ils n'ont pas les portes grandes ouvertes.
À part la Suède, mais la Suède est revenue là-dessus, très rapidement d'ailleurs, parce que ça a été effectivement un pays d'immigration là pendant quelques temps, mais ils sont très vite revenus là-dessus. Donc bien évidemment, il va falloir prendre les choses, comme c'est dit. Si tu reçois le monde entier et que tu leur offres tout, ça coûte du fric. Alors que si tu fais bien les choses, eh ben d'un coup, effectivement, si demain, seuls les Français ont le droit aux logements sociaux, seuls les Français ont droit aux prestations de santé, etc., à l'école, etc., mais ça fait de la place de fou. Ça libère des classes, ça libère des logements, ça libère tout. Le prix de l'immobilier baisse, les salaires vont à la hausse parce que ça fait du monde qui dégage, même si on sait que c'est pas les plus grands travailleurs, ces gens-là. Ça fait quand même quelques postes qui se libèrent. Et comme on a vu aux États-Unis, des entreprises qui augmentaient les salaires pour faire venir les gens, parce que les Mexicains avaient été dégagés. Et donc, quand il y a comme ça du travail partout, bah, il va falloir le chercher, le travailleur. On peut plus lui mettre, dire, si je te prends pas, tu sais qu'il y en a un autre. J'en ai rien à foutre. Il y a 10 millions de chômeurs. Si tu prends pas le poste pour ce prix-là, c'est pas grave. Il y en a 50 autres. Hein. Alors que là, il n'y en a pas 50 autres, tout le monde est au boulot. Tout le monde bosse, il y a du boulot partout. Et donc, moi, monsieur, je veux bien venir dans votre boîte. Mais le problème, c'est que la boîte d'à côté me paye mieux. Ah, et là, tout de suite, c'est plus pareil. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Avant qu'ils fassent venir tout ce monde-là, ils ont voulu casser les salaires. Et donc, comment tu fais pour casser le salaire ? Bah, tu fais venir un afflux de gens sur le marché du travail. Tu bourres le marché du travail de travailleurs. Et qu'est-ce qui se passe ? Plus de travailleurs que de travail. Et hop, tu peux commencer à négocier les salaires à la baisse. Tu dis, bah, mais si toi, tu veux pas le faire à ce prix-là, moi, j'ai l'autre qui le fait, hein. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi on est passé d'une époque où on avait le même, la même qualité de vie, les mêmes salaires, les mêmes niveaux de vie que les États-Unis ou la Suisse, à aujourd'hui, on est un pays du tiers-monde où les gens, pour la plupart, 95% des gens touchent 1400 balles et c'est une galère pas possible pour s'en sortir à la fin du mois. On n'a rien sans rien, on ne peut pas accueillir le monde entier, dépenser pour tout le monde et espérer avoir un bon niveau de vie. Plus il y a de monde, plus il faut diviser. C'est mathématique. Hein. Eh oui, il y a une part il y a un gâteau. Hein. Au début, t'es 3, ça fait beaucoup pour 3. Mais d'un coup, il y a 10 invités qui débarquent. Ah bah là, bien évidemment que la part de gâteau pour chacun va être réduite. C'est ce qui s'est passé en France. Mais les gens, ils font non, mais il n'y a rien à voir avec l'immigration. Malheureusement, si. Ce serait bien qu'on puisse accueillir tout le monde et que ça se passe bien, mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça ne fonctionne pas comme ça. Plus il y a de monde, moins il y a de gâteaux pour tout le monde. Alors on va me dire, oui, les milliardaires en prennent beaucoup, etc. Eux aussi, blabla. Bien évidemment, tout ça est à réguler. Il faut régulariser, il faut réguler, la rentrée de ces gens-là. Il faut d'ailleurs même la stopper. Et il faut aussi s'occuper de réguler un petit peu ce qui se passe au niveau des finances, parce qu'il y en a qui s'en mettent un peu trop dans les poches. Il y a des impôts à payer. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il y en a qui sélectionnent leur combat, mais vous êtes des hypocrites, vous êtes des vauriens, vous êtes des gens qui vous mettez des choses dans l'anus. Voilà le type de gens que vous êtes. Il faut s'occuper de tous les problèmes, regarder tous les problèmes en face et les régler. Et pas être là, non, oui, ce problème-là, oui, oh non, c'est pas très grave, si. Il va falloir tout régler. Et bon, c'est pas François Bayrou qu'on va les régler, hein. Le type, il a l'air très lent. Ne cessait d'augmenter chez nous. Ouais. Et ce qui est frappant, ce qui est terrible, c'est pas Bertrand Cantat, c'est que les habitants de ces pays... Ah non, le nouveau, c'est Quatennens. C'est lui qui frappe. Il frappe sa femme. Peut-être les autres aussi, ça dépend. Les efforts de rééquilibrage ont été conduits, sont précisément ceux qui se déclarent les plus heureux dans les comparaisons internationales. C'est pas vrai. Alors que 64% des Français dans un sondage récent s'affirment pessimistes pour leur propre avenir, et que 84% d'entre eux, même 87% dans certaines enquêtes, s'affirment pessimistes pour l'avenir du pays et notamment l'avenir économique du pays. Ah bah ça, oui. Dépenses publiques maximales, morale minimale. Blablabla, comme à chaque fois, blablabla. Regardez mon beau graphique, regardez depuis 2000, regardez depuis Macron. Wouh! Allez, on s'envole. Allez, on voit la différence, hein.
On voit très bien comment ça se passe. Bravo Macron, hein. C'est beau. Il a dû se dire là, voilà, il a dû se dire, je sais plus c'était sous qui là, peut-être notre ami Sarkozy. Sarkozy l'a dépensé. On a vu après, bon bah il y a un effet, hein, il faut attendre. Il y a eu un effet d'augmentation du PIB, du pourcentage de PIB. Il s'est dit je vais faire pareil. Ouais. Wouh. Wow. C'est pas le même niveau, c'est pas pareil. Alors Monsieur Bayrou n'est pas le seul à faire des découvertes incroyables sur les dépenses publiques. Non. On a beaucoup... on faisait partie de ces populations qui ont beaucoup de chercheurs. Là, on a des trouveurs. Alors déjà Bayrou, hein, qui a trouvé qu'on avait trop de dépenses. C'est déjà ça. On a aussi... oui, bah ça on l'a vu. Ça c'est Bayrou qui raconte. Non, c'est notre ministre de l'économie qui dit « Notre pays est trop endetté ». Oh putain, mais attends, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, mais pourquoi on nous l'a pas dit? Mais on n'était pas au courant, monsieur. Personne ne nous avait prévenu, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'étonnerait, parce que Macron a débarqué au pouvoir, la dette était de 2000 milliards. Aujourd'hui, après 7 ans et quelques, elle est de 3500 milliards. Donc j'imagine que pour lui, on n'est pas trop endetté. Il en a rajouté 1500 sur la table. Il a dit hop, on y va les gars. Ah, il bourre. On a déjà expliqué à Macron, il y a eu des conseillers pour dire mais Macron, tu sais que là, hein, les dépenses publiques, c'est pas comme le fion de Brigitte. Il faut pas bourrer. Ah, il faut débourrer, il faut dégraisser tout ça, tu comprends ou pas? Non, il a rien compris. Il a rien compris du tout. Lui, c'est... Non, mais regardez cette tête, quoi. Mais ça se voit, il faut remettre des photos sur les CV. Si tu recrutes pas ce type, hein, excuse-moi, t'as une boîte à faire tourner, tu vois cette gueule, tu dis non, mais je vais pas le mettre, il va pas s'occuper des finances de la boîte. Il y en a eu un qui s'est dit si, c'est Macron. Et le résultat, c'est que ça fait des mois que ces types-là ont été recrutés. Qu'est-ce qui a changé? Rien, c'est toujours le bordel. La dette continue d'augmenter bien comme il faut, bien énervé. Et il nous explique que pour résoudre tout ça, ça va être on va devoir se serrer la ceinture. Merci. Voilà. On va rien changer, on va pas réduire nos dépenses en attaquant un petit peu, en dégraissant nos salaires, nos bonus, tout ça, les chauffeurs à vie, les voitures de fonction, les logements de fonction aussi, on n'en parle pas, les frais de transport gratuits. Non, on va pas réduire, bien évidemment, tous les avantages que nous avons. Il manquerait plus que ça. Non. Nous allons réduire les dépenses par rapport aux Français parce que, merde quoi. Ils trouvent des choses incroyables ces gens-là. Ils sont exceptionnels, c'est pour raconter autant de conneries, on aurait pu le faire nous-mêmes, ça allait plus vite. Alors suite à tout ça, Bayrou nous dit, il annonce qu'il annoncera des trucs dans 3 mois. Voilà, c'est Bayrou, il annonce pour le budget 2026, j'annoncerai des trucs dans 3 mois. Ce gars, il essaye de gagner du temps, il fait quoi? Moi, je pense effectivement qu'il s'est lancé un objectif, c'est de cumuler un maximum de temps là, en tant que ministre de l'Intérieur pour avoir son salaire à vie. Voilà, sa retraite à vie, et donc il gagne du temps. Il gagne du temps, je sais pas après si plus il est là, plus il en aura, mais j'ai compris l'objectif, hein. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Là, il est juste en train de gagner du temps. Ah, il temporise, oui, alors attendez, j'ai quelque chose, je tiens une piste. Je tiens une piste, les gars, il y a quelque chose. J'ai vu qu'il y avait une dette. Si. En plus, j'ai appris que j'étais le ministre de... Comment ça s'appelle déjà? Oui, voilà, ministre de la France. Donc là, j'étais pas au bon endroit au début. J'étais pas bon sur la carte. On n'avait pas prévenu aussi. Putain, les gens, je peux pas tout faire tout seul. Maintenant, je suis sur la France. J'ai mon dossier. Et ça, on va le faire. On va y aller là. Attention. Hein, ça va, attention, hein, dans 3 mois, je le dis, dans 3 mois, jour pour jour, à peu près, entre 3 mois et quelque part d'autre, on aura quelque chose. Ouais, au moins un message de ma part, un tweet peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça? Une annonce pour dire qu'il annoncera un truc dans 3 mois. C'est Bayrou, quoi. C'est se bras cassé. Mais ça va pas tenir, c'est pas possible. Les gens peuvent pas supporter ça encore autant de temps, il faut peut-être arrêter tout ça. Et
c'est la preuve que les gens vont pas peut-être attendre autant de temps, puisqu'on a déjà un petit retour de la part des maires de France. Les maires de France qui se sont fait un petit peu déjà éviscérer avec la suppression des taxes d'habitation, etc. L'association des maires de France annonce boycotter la conférence sur les finances publiques de François Bayrou. Ah bah de toute façon, si c'est pour dire ce qu'on a vu, enfin le gars il nous apprend rien quoi, c'est l'ennui total. Hein. Elle dénonce une situation budgétaire extrêmement grave. Oui, bah ça, on est tous à le dire, c'est grave là ce qui se passe. Hein. On n'est pas médecin, mais il me semble quand même que c'est grave. Donc qui nécessite de travailler réellement. Alors ça, mettre en doute le travail fourni par monsieur Bayrou. Attention quand même, hein. Là, on sait qu'il aime Bayo Corneille, mais quand même, il faut pas le crier sur tous les toits. Alors, c'est un branleur, mais chute quand même, hein. Et refuse donc de participer à une séquence de communication. Ah mais il aime bien communiquer, François Bayrou. C'est-à-dire que c'est le seul à dialoguer directement avec Henri IV. Donc moi, quelque part, je serais le seul capable de dialoguer avec Henri IV. J'aimerais faire des séquences de communication pour échanger, hein, pour en parler. C'est tout ce qu'il a, Bayrou. C'est ça, c'est des séquences de communication. Si on lui enlève ça, qu'est-ce qu'il lui reste? Qu'est-ce qu'il va faire de ses journées, Bayrou? Hein? Il va s'empiffrer encore pour que la bedaine continue de gonfler jusqu'à... Hein? Ça va s'arrêter où, ça? Va falloir après acheter des voitures plus grandes, ça va nous coûter encore un fric fou. Des gaines, des trucs, enfin voilà, des types pour réussir à lui foutre ses chemises. Va falloir, je sais, non mais c'est pas possible. Hein, va falloir le huiler après pour qu'il rentre dans ses vêtements. C'est trop de dépenses, beaucoup trop de dépenses, il faut l'occuper. Il faut l'occuper, sinon il va bouffer toute l'après-midi, c'est pas possible. En tout cas, merci François Bayrou de nous dire que ça va mal. Ah, on a appris que la France était endettée, qu'elle avait trop de dépenses par rapport à ses recettes. On y croit, au début on n'y croit pas, hein, on a du mal, et puis on se dit finalement c'est pas si con, c'est vrai, ça a l'air assez possible. C'est possible. Il faudra envoyer un spécialiste là-dessus pour confirmer les propos de Bayrou. En attendant, je reste quand même un petit peu dubitatif sur cette affaire. Je sais pas. Soit ils sont très cons, soit on se fout de notre gueule. Mais il y a quelque chose quelque part.